Bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel qui est dédié à l'apprentissage des bases du JavaScript. C'est le premier tuto d'une série de 13, ce sont des tutoriels qui s'adressent à des internautes qui ne connaissent pas JavaScript mais qui ont quelques bases en programmation et en HTML CSS. Pour ceux qui n'auraient strictement aucune base en programmation, je mets un lien dans la description vers une autre playlist dédiée à l'apprentissage de la programmation, cette fois-ci, et cet apprentissage est présenté en JavaScript. Aujourd'hui, on va voir comment implanter du code JavaScript. Alors, on va lancer Sublime Text, on va créer un nouveau fichier, CTRL-N, on va le sauvegarder, CTRL-S directement sur le bureau, on va l'appeler implanter-javascript.html. Ici, vous allez taper point d'exclamation, plus grand que, vous écrivez script derrière, puis vous appuyez sur la touche Tab, c'est pas utile de donner un nom, vous appuyez sur la touche Tab, puis Entrée. Maintenant, vous tapez sur AL, donc vous avez la complétion JavaScript qui vous propose un alerte, vous choisissez ce alerte, vous appuyez sur double cote et vous remplacez ici par 1. Maintenant, vous allez taper sur fin pour aller à la fin de la ligne, puis vous mettez un point virgule et CTRL-S, donc le premier codage est terminé. Donc ici, on a placé notre JavaScript dans notre HTML, au milieu de l'élément body, et pour exécuter notre JavaScript, on va cliquer droit là, sur la partie noire de la fenêtre de Sublime, et on va aller chercher Open in Browser, et là vous voyez que le 1 s'affiche dans le navigateur. Alors maintenant, on va implanter un autre morceau de code, donc vous mettez ici devant la balise script, vous sélectionnez le niveau d'indentation en faisant CTRL-SHIFT-J, vous faites CTRL-SHIFT-D pour dupliquer, puis CTRL-SHIFT, flèche vers le haut, vous allez vous mettre juste en dessous ici de la balise fermante du head. Puis vous cliquez ici, vous enlevez le 1 et vous le remplacez par un 2, puis CTRL-S, et maintenant vous faites à nouveau Open in Browsers, et vous voyez que 1 s'affiche, ensuite 2 s'affiche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les morceaux de code JavaScript implantés dans le HTML, ici dans le head, dans l'élément head et ici dans le body, s'exécutent dans l'ordre où ils apparaissent dans le HTML. Alors maintenant, dernier cas de figure, on va placer notre JavaScript dans un fichier séparé. Donc pour ça, on va passer par les menus, donc File, New File, File, Save As, et on va ici donner un nom, code javascript.js cette fois. Donc on le met sur le bureau. On va taper AL pour avoir le alerte. On va supprimer ce qui est sélectionné, puis double cote. Je vais mettre 3, puis fin de ligne et point virgule et CTRL-S. Donc à ce stade, si je fais Open in Browser, il va rien se passer de plus que tout à l'heure, étant donné que le fichier implanté javascript.html ne connaît pas le fichier code-javascript.js. Donc il va falloir les lier. Alors pour ça, on va se servir à nouveau de la balise script. On va taper ici script, crochet ouvrant, src, puis fin de ligne, attention, tab, et ici je vais placer le nom code-javascript.js. Donc là j'ai lié en quelque sorte, c'est une façon de parler, hein, les informations entre elles. Et si maintenant, donc j'ai fait CTRL-S, si maintenant je fais Open in Browser, je vais avoir 1, puis 2, puis 3 qui s'affichent. Donc ça s'exécute ici aussi dans l'ordre d'apparition du code HTML. Alors à ce stade, on a répondu à la question où a-t-on le droit de mettre du code JavaScript. Maintenant, on va regarder où doit-on mettre le code JavaScript suivant ce que l'on fait, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc déjà, ce qu'il faut dire, c'est que les fichiers séparés JavaScript sont mis en cache, ce qui signifie qu'ils ne sont chargés qu'une seule fois et que vous pouvez les partager entre plusieurs fichiers HTML, ce qui est déjà un point.
Alors, on va détailler les différents cas que l'on a codés. À l'endroit du alert 1, ici, si vous mettez des quantités importantes de code JavaScript à cet endroit-là, vous allez bloquer le chargement du HTML pendant la lecture du code JavaScript et vous aurez une page blanche jusqu'à ce que tout votre JavaScript soit chargé. De plus, l'exécution de votre JavaScript va commencer tout de suite, avant le chargement du HTML. Ce qui va poser problème si le JavaScript veut accéder à ce fameux HTML. Donc, lorsqu'on met du code JavaScript à cet endroit-là, on en met peu. On le fait en général pour implanter des marqueurs pour des outils statistiques ou pour implanter des marqueurs pour les régies publicitaires. À l'endroit du alert 2, c'est un peu comme dans le cas 1. Ça se fait pour implanter des publicités. Vous pouvez avoir un peu de HTML au-dessus, un peu de HTML en dessous, et vous implantez des publicités dans différents endroits de votre code HTML. Maintenant, à l'endroit du alert 3. Alors c'est à cet endroit-là, avant la balise de fermeture du body, que vous devez placer votre JavaScript, qu'il soit dans un fichier séparé ou pas. Mettez-le derrière les éventuelles librairies auxquelles vous faites appel. À cet endroit, le HTML sera chargé, mais vous devrez malgré tout vous assurer, en mettant en place un gestionnaire d'événements, que tout le document est chargé. Alors on verra ça plus tard, ça ne nous empêchera pas de faire nos programmes de test qui fonctionneront correctement dans le cadre de ces tutoriels, mais il faudra revenir sur ce point. Alors on va revenir au plan. Alors, une précaution à prendre, c'est ce fameux gestionnaire d'événements dont je viens de parler. Alors, si vous récupérez du code, donc attention aux obsolescences. Donc, ça veut dire que vous allez trouver du code qui a été codé correctement en son temps, mais aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on fait. Donc, à ce cas-là, du code JavaScript incorporé au HTML directement au niveau des attributs de gestion des événements. Donc ça, c'est plus comme ça qu'on fait aujourd'hui. Il y en a aussi dans des URL. Donc ne reproduisez pas ça. Aujourd'hui, on code ça dans des gestionnaires d'événements qu'on met dans des fichiers séparés. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Prochain tutoriel, dans le cadre de l'apprentissage des bases du JavaScript, on fera les variables. Alors vous pouvez cliquer sur la fiche de présentation que vous devez voir à l'écran sur votre gauche. Alors si vous voulez être prévenu lors de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à intervenir dans le fil de discussion, et si ça vous plaît, un petit coup de pouce vers le haut est toujours le bienvenu. À bientôt.